Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés d'examen, aujourd'hui nous allons traiter l'examen d'analyse de 2016-2017 pour SMPCS2, le rattrapage, l'exercice numéro 1 que vous avez devant vous. Alors, on pose pour tout entier naturel n, in égale l'intégrale de 0 à 1, in égale intégrale de 0 à 1 de x puissance n cosinus πx dx. Partie 1. Alors, premièrement, calculer I0 et I1. I0, c'est intégrale de 0 à 1 de cosinus πx dx. C'est-à-dire 1 sur pi sinus πx à prendre entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur pi, facteur de sinus pi, moins sinus 0, c'est-à-dire 0. I1, c'est intégrale de 0 à 1 de x cosinus πx dx. Nous allons effectuer une intégration par partie en posant u égale x et v' égale cosinus πx. Donc u' égale 1 et v c'est 1 sur pi sinus πx. Donc in égale, plutôt i1 égale x sur pi sinus πx à prendre entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1, donc moins 1 sur pi, intégrale de 0 à 1 de sinus πx dx. Alors, le premier terme, il est nul à cause du sinus, ça fait sinus pi, et à cause du 0 pour x et pour sinus πx. Donc, le premier terme vaut bien entendu 0. Plus, parce que primitive de sinus πx, c'est moins 1 sur pi cosinus πx, ce qui fait plus 1 sur pi carré cosinus πx à prendre entre 0 et 1. Ça fait donc 1 sur pi carré, facteur de cosinus pi moins cosinus 0. Ça fait moins 2 sur pi carré. Ok. Alors, deuxièmement, en déduire la limite de la suite un définie par un égale 1 sur n carré sigma de k égale 1 à n dk cosinus kpi sur n. Ça vaut donc 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dk sur n cosinus pi fois k sur n. On reconnaît une somme de Riemann de la fonction f de x égale x cosinus πx, donc entre 0 et 1. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de un égale intégrale de 0 à 1 de x cosinus πx dx, c'est-à-dire I1, c'est-à-dire moins 1 sur pi carré, moins 2 sur pi carré plutôt. Partie 2. Donner une relation entre in et in plus 2. Alors, in plus 2, c'est égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2
cosinus πx dx. J'effectue une première intégration par partie en posant u égale x puissance n plus 2, v' égale cosinus πx. Donc v égale 1 sur pi sinus πx et u' égale n plus 2 x puissance n plus 1. In plus 2 égale x puissance n plus 2 sur pi sinus πx à prendre entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1 de n plus 2 sur pi x puissance n plus 1 sinus πx dx. Alors, le terme entre crochets est nul, parce que sinus pi ça fait 0 et sinus 0 ça fait 0. Donc, nous obtenons moins n plus 2 sur pi fois intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sinus πx dx. Nous allons effectuer une nouvelle intégration par partie en posant u égale x puissance n plus 1 et v' égale sinus πx. Ce qui donne v égale moins 1 sur pi cosinus πx et u' égale n plus 1 x puissance n. Alors, donc, on va finir par y arriver. Alors voilà, nous y sommes. Donc, nous avons in plus 2 égale moins n plus 2 sur pi fois, alors, moins x puissance n plus 1 sur pi cosinus πx à prendre entre 0 et 1 plus n plus 1 sur pi intégrale de 0 à 1 de x puissance n cosinus πx dx. C'est-à-dire in plus 2 égale moins n plus 2 sur pi facteur 2. Alors, en 1, cosinus pi, ça fait moins 1. Donc, ça fait ici 1 sur pi. Et en 0, c'est 0. Plus n plus 1 sur pi multiplié par in. Donc, voilà la relation que nous avons entre in et in plus 2. Valeur absolue de un. C'est égal à valeur absolue de intégrale de 0 à 1 de x puissance n cosinus πx dx. Par inégalité triangulaire, ceci est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n valeur absolue de cosinus πx dx. Mes valeurs absolues de cosinus πx, je peux le majorer par 1. Donc ça fait inférieur à intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, qui n'est autre que 1 sur n plus 1. Donc nous avons prouvé que in en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc on peut dire finalement que in tend vers 0.
De ce fait-là, effectivement, puisque valeur absolue de IN est inférieure ou égale à quelque chose qui tend vers 0, d'après le théorème des gendarmes, donc, ou théorème d'encadrement, nous avons IN est compris entre moins 1 sur N plus 1 et 1 sur N plus 1. Donc, deux quantités qui tendent vers 0, donc limite quand N tend vers plus l'infini de IN égale 0. NIN maintenant. Donc nous reprenons notre relation IN plus 2 égale moins N plus 2 sur pi facteur 2, 1 sur pi, moins N plus 1 facteur de N plus 2 sur pi, ou bien plus N plus 1 sur pi, on va dire, IN. Alors, qu'allons-nous faire? Moins pi facteur de IN plus 2 sur N plus 2 égale 1 sur pi plus N plus 1 sur pi IN. D'accord? La limite quand N tend vers plus l'infini de IN plus 2 sur N plus 2, c'est 0. Déjà, IN plus 2 tend vers 0. Et a fortiori, IN plus 2 divisé par N plus 2, ça tend vers 0. Par conséquent, limite quand N tend vers plus l'infini de N plus 1 sur pi IN plus 1 sur pi égale à 0. Donc je peux multiplier par pi et avoir limite quand N tend vers plus l'infini de N plus 1 IN plus 1 égale à 0. Donc limite quand N tend vers plus l'infini de N plus 1 IN égale moins 1. Donc limite quand N tend vers plus l'infini de N plus 1 sur N facteur de N IN égale moins 1. Or, N plus 1 sur N tend vers 1 quand N tend vers l'infini. Donc, limite quand N tend vers plus l'infini de NIN égale moins 1. Et notre exercice est terminé. Je vous remercie de votre attention.